Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle des entraîneurs du club de football Rouge et Or qui ont partagé leurs connaissances au cours de la fin de semaine. Également dans l'action, il sera entre autres question de la fameuse Sled Peak qui avait lieu au Mont-Orignal au cours de la fin de semaine. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputaient ce soir au Centre Vidéotron le match numéro 3 de cette série 4-7 face aux Titans d'Acadie Batters. Les Remparts qui tiraient de l'arrière, 0-2. Avant le début de la rencontre, le gardien partant des Remparts s'est vu remettre la Coupe Budweiser à titre de joueur de l'année chez les Remparts. Toutefois, le numéro 1 ne disputera pas sa meilleure période en carrière. À 4-0-2, le tir voilé de Vladimir Kuznetsov surprend son compatriote masqué. Le Québécois Christophe Boivin obtient une aide, c'est 1-0 Titan. Et alors qu'il ne reste que moins de 2 secondes au premier 20, Batters reçoit ce cadeau du gardien des Remparts qui n'en croit pas ses yeux. Le tir d'un angle impossible trouve son chemin entre le poteau et Kislev, un but qui fera peut-être mal. 2-0 Titan. Philippe Boucher n'a pas aimé la performance de son joueur de l'année. C'est Derek Baribeau qui est devant le filet au début de la deuxième période. Ça ne prend que 40 secondes pour que les partisans des Remparts reprennent espoir. À 2 contre 1, Mathieu Boucher fait le choix de lancer et marque son premier but des séries. L'écart est réduit à un but, c'est 2-1. Et ce but semble inspirer les Diables Rouges. À 5-0-9, Derek Gentil complète habilement le jeu préparé par Mathieu Boucher et Philippe Kourachev. C'est l'égalité 2-2. En troisième, alors que Derek Baribeau demeure solide devant le filet, les Remparts marquent un troisième but d'affilée à 6-43. Andrew Coxette donne les devants à son équipe d'un tir précis. Québec est en avance. Mais quelques minutes plus tard, une pénalité au capitaine des Remparts s'avéra coûteuse. Jeffrey Viel remet les pendules à l'heure et crée l'égalité. En avantage numérique, c'est 3-3. Le Titan reprend les devants à 10-05. Christophe Boivin échappe à la surveillance de Benjamin Gagné et c'est suffisant pour lui permettre de déjouer Baribeau. 4-3 Bathurst. Les visiteurs assènent le coup de grâce aux Remparts avec 4 minutes à jouer au match. Vladimir Kuznetsov marque son deuxième du match. Acadie Batters l'emportera finalement 7-3. Les Remparts feront donc face à l'élimination. Une punition qui nous fait mal, là. C'est ça qui est arrivé. Puis après ça, j'ai de la misère à me l'expliquer. Là. Ils ont gardé les choses simples, ils ont dirigé les rondelles au filet, puis on s'est fait battre complètement dans Boivin sur son but, on s'est fait battre du coin. C'est des gars qui jouaient bien jusque-là, ça a été très difficile, très ardu, là, les 15 dernières minutes. Là. Ça a été un gros match pour nous, plus une grosse troisième période, je dirais. Là, les 2 premières périodes, c'est un peu plus difficile, mais on a trouvé le moyen de gagner, puis c'est ça qui compte. Chapeau aux Remparts, ils sont venus fort, ils ont travaillé fort, ils ont compétitionné. Ils nous ont forcés à élever notre jeu d'un cran. Puis pour nous autres, ça, c'est important. Là. On vous rappelle en terminant que le match numéro 4 de cette série aura lieu à nouveau au Centre Vidéotron mercredi soir. Place maintenant à Dans l'action. On parlera des capitales qui ont appris une mauvaise nouvelle. Mais d'abord, parlons de la Sled Peak aide-chemin qui avait lieu en fin de semaine au Mont-Orignal. À sa toute première édition au Mont-Orignal, la compétition Sled Peak a remporté un très grand succès le week-end dernier à Lac-Etchemin, alors que plus de 5000 spectateurs ont assisté aux prouesses spectaculaires de dizaines de motoneigistes inscrits. Plus de 70 compétiteurs venant du Québec, de l'Ontario et des Maritimes ont affronté le circuit aménagé dans la piste principale de la station de ski afin d'obtenir le titre du roi de la montagne. Couronné champion lors de la toute première édition au Mont-Grand-Fond l'an passé, le Saguenayais Raphaël Boily a de nouveau brillé en triomphant sur la piste du Mont-Orignal. C'est parti!
Sur sa motoneige Polaris, Raphaël Boily complétera son ascension en 1 minute 9 secondes 63 centièmes, devançant de peu Simon Dufour de la Malbaie, grand vainqueur dans la classe Pro Open. Notons que dans la classe vétéran, la victoire fut celle de Patrice Bouchard. Chez les femmes, grande première, alors que Julie Clermont remporte le titre de cette nouvelle catégorie. Dave Blanchet, classe 600 Open et classe Snow Pro, ainsi que Marco Hood, classe 800 Stock, ont été les autres gagnants de ce week-end Sled Peak. La première place pour Raphaël. L'événement se transporte maintenant dans Charlevoix pour une deuxième année consécutive, alors que le Mont-Grand-Fond sera l'hôte à nouveau de ces experts de la motoneige les 7, 8 et 9 avril prochains. Au baseball, les Capitales du Québec ont indiqué mardi que le lanceur Carl Gélina entamera la campagne avec les Pericos des Puebla, une formation de la Ligue du Mexique. Le droitier a suffisamment impressionné cette équipe au cours des 2 matchs préparatoires qu'il a disputés. Il n'a alloué qu'1 point et 6 coups sûrs en 7 manches. Le Québécois avait obtenu un essai à la mi-mars et devrait effectuer son premier départ la semaine prochaine. Les Pericos commenceront leur calendrier régulier de 111 rencontres vendredi. Ils évoluent dans un circuit de niveau similaire au 3A du réseau de baseball affilié. Gélina détient le record d'équipe des Capitales pour le nombre de victoires, 66, de retraits sur des prises, 712 et de manches lancées, 923,2. Après la pause, les coachs du Rouge et Or partagent leur savoir-faire. Parlons maintenant football. C'est près de 170 entraîneurs de partout dans la région qui ont pris part au cours de la dernière fin de semaine à la clinique du Rouge et Or. Les entraîneurs des champions de la Coupe Vanier qui ont bien voulu partager leur savoir-faire. Reportage, Jonathan Fournier. Notre mission et notre idée derrière la clinique, c'est d'aider le football collégial, secondaire, au niveau civil aussi, et essayer de partager nos connaissances parce que le football ici au Québec, dans le moment, est en bonne santé. C'est juste assez, puis avoir échangé aussi avec d'autres entraîneurs. En fait, leader au football au Québec, je pense que c'est important de redonner puis de former. Il y a des entraîneurs qui, ultimement, forment les meilleurs joueurs, puis je pense que ça reflète, je pense que ce soit nous ou les Caravans ou peu importe l'équipe du Québec qui gagne les championnats canadiens. Je pense que c'est la somme de travail de tous les entraîneurs au niveau mineur, donc c'est important pour nous. Il y a des entraîneurs qui viennent de partout en province. Si on avait quelques exemples? On a un gars, même à l'extérieur de la province, on a un entraîneur de Moncton. On a eu des gens de la région de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Rimouski, un peu partout au Québec. On est venu voir qu'est-ce qui se fait dans des niveaux beaucoup plus hauts que le nôtre, puis se rafraîchir les idées, puis aller chercher de nouvelles idées pour montrer ça à nos jeunes. Puis avec le Rouge et Or, en plus, une collaboration qui était exceptionnelle, dans le sens où le Rouge et Or, c'est un exemple à suivre au quotidien, au Québec, au grand complet. Ça a commencé samedi matin avec des présentations dans le stade, dans le gymnase, avec de nos entraîneurs, coach Constantin, coach Fortier, coach Etier, Mathieu Bertrand. On a eu aussi coach Parker des Alouettes de Montréal, ainsi que Chad O'Shea des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc on va pousser, 1, 2, 3, on va absorber. On était dans le gymnase hier avec des vidéos à l'appui, un peu de genre de pratique, les techniques qu'on utilise, comment on les enseigne. Puis aujourd'hui, c'était plus une application avec les joueurs. Donc je pense que les gars ils ont bien aimé ça. C'est les fins de semaine qu'on parle football, les fins de semaine qu'on se challenge, qu'on se fait poser des questions, qu'on pose des questions, puis tout le monde, je pense, ressort gagnant de tout ça. C'est sûr qu'on ne coache pas d'universitaire, on coach secondaire. Donc, il y a des choses qu'il faut adapter
Mais c'est ça qu'on vient chercher. Parce que le sport est toujours en évolution. Puis eux sont à la fine pointe parce que les coachs du Rouge et Or, la plupart coachs à temps plein, sont en mesure de redonner cette information-là. Puis nous, on est capable de l'appliquer par la suite. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est parfois on vient confirmer des choses. Moi, je dis toujours que comme entraîneur, au fil des ans, si à un certain point, tu vas dans une clinique puis tu entends un entraîneur parler de quelque chose, puis tu fais la même chose, mais tu confirmes un peu que tu es sur la bonne voie, que il n'y a pas eu de nouveauté. Donc, c'est aussi de confirmer ce que tu fais. Mais aussi, au bout de la ligne, c'est venir apprendre, même chose, encore une fois, un peu des clichés de clinique, mais si tu sors de la clinique avec une chose, ben t'es gagnant. Étant la meilleure équipe au pays, nous, on vient de la Beauce, donc on est proche. On serait fou un peu de s'en passer, dans le fond. Fait que, c'est toujours bon de voir qu'est-ce que les autres font, voir si nous, on fait bien les choses. Les coachs veulent beaucoup des drills. Ils veulent avoir des idées de drills. Puis à partir de là, ben moi, on leur en montre des idées de drills, mais c'est aussi de leur part de faire les choses puis d'essayer de trouver des affaires qui sont ingénieuses. Puis nous en montrer également des drills. Parce que nous, on en monte, on en prend quelque part, mais à un moment donné, tu viens à bout de drills. Donc c'est bien de parler de différents coachs. Puis eux autres aussi ont des drills. Puis si c'est des drills qui font du sens puis qui aident un joueur à s'améliorer, donc nous, on va prendre ce drill-là également, c'est sûr. Est-ce que ça fait partie de la culture du football de faire circuler son savoir? Ben, je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de gros. Nous, on a recommencé à faire ça depuis quelques années. Malheureusement, l'année passée, on n'en a pas eu. Mais c'est quelque chose que je pense que tout le monde est profitable. Puis nous, on veut éduquer les calibres un peu inférieurs à nous, les plus jeunes. Puis on veut tout de suite les partir des bonnes bases. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aller dans des cliniques comme ça, puis d'apprendre. Puis on a la chance, nous, on est super généreux avec nos informations. Donc, on montre nos techniques, on montre des tactiques. Donc, je pense que tout le monde peut profiter de ça. Des fois, le monde pense que c'est très secret, mais pour nous, au SOSI, tu vois ça beaucoup. Les universités vont, pour les mêmes raisons, de redonner des connaissances aux coachs pour former ultimement des meilleurs joueurs. Donc, c'est dans la culture. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. On vous rappelle le match numéro 4 en partie-temps. C'est mercredi soir, toujours au Centre Vidéotron. Donc, rendez-vous demain. Bye-bye.